Alors, je m'appelle Aurélie Chantran, je suis en train de terminer une thèse à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne je travaille sur le site d'Orvies. Alors, j'ai commencé comme bénévole il y a fort longtemps, en 2010, et ensuite j'ai commencé à prendre des responsabilités à partir de 2013, et maintenant je suis responsable d'opération adjoint depuis 2017. On avait donc au nord de la plateforme, près de la porte, simplement un bout de mur dont on connaissait du coup pas du tout la fonction. Alors normalement en archéologie, on a surtout deux facteurs qui nous permettent de connaître la fonction d'un bâtiment, qui sont d'une part la forme du bâtiment et les équipements qu'il y a dedans. Par exemple, si on trouve un foyer, donc un endroit où on fait du feu, on peut se douter que c'est un endroit où les gens vivent, où ils préparent des repas, etc. Si on retrouve, comme on a retrouvé d'ailleurs à Orville, des fonds de cabanes avec des fosses d'ancrage, on sait que c'est des cabanes de tisserand, donc ça sert à mettre des métiers à tisser dedans. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose qui nous permet de connaître la fonction du bâtiment, c'est le matériel archéologique, donc les objets qu'on retrouve en fouille, qui sont en fait les déchets du quotidien qui donc permettent de savoir qu'est-ce qui a été fait à un endroit précis. Là, pour ce bâtiment-là, pour le coup, pour ce qui est de la structure, on n'avait vraiment qu'un tout petit bout de mur parce qu'à cet endroit-là du site, le sol est vraiment complètement arasé, donc l'endroit sur lequel circulaient les gens, le niveau où pouvaient se trouver justement ces fameux équipements, ces foyers, etc., était totalement absent parce que ça a été très abîmé par les activités de carrière qu'il y a eu ensuite, et les récupérations de pierres, etc. Du coup, on ne pouvait pas s'appuyer sur ces vestiges-là, en haut de la plateforme, mais heureusement pour nous, malheureusement pour le château, comme il a été détruit à un moment précis, et en fait, on pouvait penser que la structure de ce bâtiment se retrouvait en fait dans le fossé qui se trouve juste en dessous. Donc, pendant les fouilles, quand on a fouillé le fossé, la première chose qu'on trouve, puisque en archéologie, donc on remonte le temps en suivant les couches petit à petit, donc le premier niveau qu'on a trouvé archéologique, c'est ce niveau de destruction, qui correspond au dernier événement du château. Donc, dans ces niveaux-là, on a retrouvé des matériaux de construction qui ne nous renseignent pas vraiment sur la fonction, mais un peu sur la forme, l'aspect que pouvait avoir le bâtiment. Néanmoins, on a quand même trouvé des morceaux de cheminée, c'est-à-dire du plâtre en fait avec des traces de suie, qui nous permettent de savoir qu'il y avait probablement des cheminées. Et donc, ça suffit pas pour savoir exactement à quoi servait ce bâtiment. Donc ce dont on avait besoin en fait, c'est de savoir justement quel était l'usage au quotidien. Et pour ça, il fallait qu'on descende plus bas pour remonter le temps jusqu'au moment de l'occupation du site, donc au moment où les gens vivaient dans le château, et où potentiellement ils pouvaient jeter leurs déchets dans les fossés, ce qui arrivait. Parce que donc quand on est descendu plus bas, on est arrivé sur ces fameux niveaux d'occupation, et donc là, on a retrouvé des niveaux qu'on appelle dépotoirs, donc des niveaux qui servent de poubelle, globalement. Et donc là, on pouvait accéder à la vie au quotidien des gens qui utilisaient ce bâtiment. Et donc ce qu'on a retrouvé dans ces niveaux, ça nous a apporté deux informations. Alors la première, mais ça c'est un peu partout dans le château, c'est de savoir que c'est des élites, parce qu'on a du matériel par exemple un peu riche, et puis du matériel militaire, donc on sait que c'est ce qu'on appelle l'aristocratie militaire, les chevaliers en gros. Voilà, avec des éléments qui correspondent à la guerre, mais aussi des choses qui permettent de montrer que c'est des gens assez riches. Et alors la deuxième chose qu'on a trouvé particulièrement à cet endroit, en très grand nombre, c'est des déchets qui sont liés à la cuisine. Donc des morceaux d'animaux qui ont été découpés pour être consommés, préparés du coup pour être consommés, et puis de la vaisselle de cuisine, qui est particulièrement intéressante parce que donc elle porte les traces des cuissons qui ont été faites dedans, avec des traces de feu, des résidus à l'intérieur qui restent des plats qui étaient préparés, et donc tout ça on l'a retrouvé dans ces niveaux-là. À partir de là, on a pu se douter avec ces éléments sur la cheminée, ces déchets de cuisine, que ce bâtiment abritait probablement une activité culinaire, donc il pouvait y avoir des cuisines dans cet endroit-là.